Privet tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une boisson, mais pas n'importe laquelle. Et si je vous disais que la boisson la plus traditionnelle en Russie n'est pas la vodka, mais une boisson fermentée vieille de plus de 1000 ans? Vous n'y croyez pas? Et pourtant, elle existe bien. Il s'agit du kvass. Le kvass est une boisson populaire russe faiblement alcoolisée obtenue par la fermentation de pain de seigle et de fruits acides. Son origine remonte pour la première fois à la fin du Xe siècle, au moment de la cristallisation de la Russe de Kiev. Les textes racontent que le prince Vladimir Sviatoslavitch fit distribuer au peuple de la nourriture, du miel et du kvass. Le prince incarne un nouveau pouvoir chrétien qui apporte ordre et prospérité selon certains articles. À partir de cette époque, le kvass s'impose progressivement dans le quotidien des populations slaves. Au fil du temps, il est consommé par toutes les classes sociales, des tsars jusqu'aux paysans. Mais ce sont peut-être les paysans qui lui accordent le plus d'importance. Selon certains récits, le travail dans les campagnes russes est si éprouvant que beaucoup emportent du kvass avec eux en étant convaincus que cette boisson leur donne des forces et contribue à préserver la santé. Et si cette boisson est devenue aussi populaire, c'est aussi parce qu'elle est relativement simple à fabriquer. Mais alors, comment prépare-t-on le kvass ? Traditionnellement, le kvass est fabriqué à partir de pain de seigle, séché ou légèrement grillé comme dit précédemment. Le pain est d'abord mis à tremper dans de l'eau chaude afin d'en extraire les saveurs. Une fois le mélange refroidi, on y ajoute généralement de la levure ainsi que du sucre ou du miel pour favoriser la fermentation. Selon les recettes et les régions, certains ajoutent également des raisins secs, des fruits, des baies ou des herbes aromatiques afin de modifier le goût de la boisson. Le mélange est ensuite laissé au repos pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est à ce moment-là que la fermentation commence à travailler. Une fois filtrée et refroidie, on obtient alors une boisson sombre, trouble et pétillante. À une certaine période de l'histoire, le kvass remplace même l'eau car il est souvent plus sûr à boire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le kvass n'est pas une boisson très alcoolisée. Son taux d'alcool reste généralement compris entre 0,7 et 2,2%. Cette faible teneur en alcool explique pourquoi le kvass est considéré comme une boisson du quotidien et pourquoi, selon certaines sources, même les enfants russes en boivent. Au-delà de sa faible teneur en alcool, c'est surtout son goût qui le rend unique. Pour quelqu'un qui n'en a jamais bu, il est souvent difficile de l'imaginer. Le kvass possède un goût pétillant, peu sucré et légèrement acidulé. Comme il est fabriqué à partir de pain de seigle, il présente aussi des arômes qui rappellent le pain frais ou les céréales. Le kvass n'est pas une boisson d'été. Il est également utilisé dans certaines recettes traditionnelles. L'une des plus connues est l'oruchka, une soupe froide très populaire pendant l'été. Dans cette recette, le kvass est mélangé à des herbes, des légumes et parfois de la viande, ce qui lui donne une saveur fraîche et originale. Pourtant, la manière de le consommer a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. À l'époque soviétique, les habitants préparent de moins en moins leur propre kvass. À la place, les versions industrielles deviennent de plus en plus populaires, même si elles sont souvent différentes de la recette traditionnelle. Malgré ces changements, le kvass n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui encore, le kvass fait partie du quotidien de nombreux Russes, mais aussi de nombreux habitants de la Biélorussie et de l'Ukraine. On le boit surtout pendant l'été et on l'achète généralement en bouteille dans les supermarchés. Mais il reste également consommé de manière plus traditionnelle dans certains lieux. On peut encore en trouver à la pression dans certains stands ou lors de festivals, même si cela reste plus rare qu'à l'époque soviétique. Il existe de grandes citernes de ruches, autrefois très répandues en URSS, pour vendre du kvass, directement dans les quartiers. Cependant, ces citernes sont désormais devenues beaucoup moins fréquentes, même si elles n'ont pas totalement disparu. Simple à fabriquer, peu coûteux et profondément ancré dans la culture slave, le kvass a traversé plus de 1000 ans d'histoire sans disparaître. En passant par les tables des tsars, au rayon des supermarchés, cette boisson continue encore aujourd'hui d'accompagner le quotidien de nombreuses personnes. Alors, vous connaissiez le kvass et est-ce que vous seriez prêt à y goûter ?